Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour connaître votre fin d'année 2024 dans les grandes lignes. Donc c'est par signe astro et dans cette guidance, le signe est le scorpion. Donc il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, c'est parti. Alors avant, je vais remettre ça comme ça. Hop. Voilà, c'est à peu près bon. Allez, je ferme les yeux, je mélange et je prends quelques stickers. Oula, je fais du n'importe nawak, je suis sûre. Allez, je pioche. Hop. Et un petit dernier. Il est où? Je l'ai perdu. Bon, tant pis, je prends ça. Alors. Ah là là, c'est en anglais. Be kind. Ah oui, d'accord. Oui, be kind, be brave. Ah oui, sois gentil et sois brave, hein, tout simplement. Sois courageux, courageuse. Ok. Ah, les petites cartonnettes. Oh, d'accord. La petite tasse, ok. Et la petite potion. Alors, je vais faire ça. Voilà. Alors, les scorpions. Là, on vous dit tout simplement voilà, par rapport à une situation, de rester toujours tel que vous êtes, c'est-à-dire courageux, courageuse, gentil, passionné, c'est ce que j'entends, passionné, avec la rose ici. Là, vous allez transformer quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau de vos désirs, au niveau de ce que vous voulez donner vie dans votre vie. Vous avez les cartes en main, très clairement. Vous avez les cartes en main, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour y arriver. D'accord ? Vous êtes passionné, vous avez les ressources, les outils nécessaires en vous-même et à votre disposition du côté extérieur. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour changer les choses. Parce qu'ici, on a le papillon. Le papillon, c'est la métamorphose, c'est la transformation. Voilà. Donc, il y a vraiment une belle concrétisation d'ici cette fin d'année. Il y a un renouveau. En fait, il y a une renaissance pour moi. Il y a une renaissance. Donc, autorisez-vous à des moments de détente, de pause, de vous octroyer des moments où vous allez tout simplement vous chouchouter, quoi. Je vais en reprendre un ou deux. Je ferme les yeux, je remélange un petit coup. Je vais faire ça, c'est mieux. Oula. Alors, je prends celui-là. Et puis celui-là. Le féminisme et l'éléphant. Ouais, vous avez besoin vraiment de rester fidèle à vous-même. Le féminisme, enfin voilà, c'est pas, enfin voilà, c'est le féminin. Hein. Je vais l'interpréter comme ça. Le féminin sacré qu'on retrouve ici parce que c'est la couleur orange. La couleur orange, c'est en lien avec le chakra sacré, d'accord? Donc, le féminin, hein, on y revient. Donc, ouais, vous avez besoin de rester fidèle, en fait, à vous-même, à vos désirs, à vos limites, à vos besoins, et ainsi de suite. C'est ce qui aidera aussi à transformer les choses dans votre vie, hein, à adopter de nouvelles routines aussi. Là, avec l'éléphant, pour moi, il y a un obstacle qui, pouf, va dégager, mais bien comme il faut. Il y a beaucoup de sagesse, d'abondance, voilà, aussi pour vous d'ici cette fin d'année. Allez, les nuances de votre fin d'année 2024. Ok. Là, ça fait trop de cartes. Non, je ne vais pas les garder. Non, non. Je
je vais mieux mélanger du coup. Alignement, énergie positive, voilà. Donc pour vous, beaucoup de choses se réalignent dans votre vie, dans plusieurs domaines, d'ici cette fin d'année. Donc ça commence, d'accord? Et vous allez le ressentir de toute façon intérieurement. Je vais décaler ça, mettre ça ici. Timing divin, mental. Bon, on retrouve la carte du mental. Ouais, ça va mettre peut-être encore un petit peu de temps avant de, voilà, comment dire, de mieux maîtriser le mental, c'est-à-dire de ne plus le laisser vous saboter, tout simplement. Donc, je pense que vous serez encore un peu dans l'apprentissage, voilà, de ne pas le laisser vous saboter, tourner en boucle tout le temps, enfin, voilà, quoi. Donc d'ici cette fin d'année, le mental sera encore assez embêtant, mais c'est une question de temps avant que les choses justement se calment, se posent et durablement. En tout cas, je pense que quand même, ça fait un petit moment pour certains scorpions que vous travaillez ça. Hein. Donc peut-être que pour certains scorpions qui travaillent ça depuis un petit moment, là vous sentez que ça commence à s'aligner et à changer favorablement. À ce que le mental soit moins oppressant, moins casse-pied, quoi, hein, faut dire les choses. Voilà. Mais après, pour d'autres scorpions, vous entrez, je pense, d'ici cette fin d'année dans ce travail-là. Hop là. Ah, j'ai oublié de dire, ce jeu-là, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est pareil, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Et celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Ce sont mes propres créations. Bien sûr. Hop. Ok. Je vais en prendre 5. Hein. J'ai fait pareil pour les autres signes. Je vais la garder. Opportunité, génial. Cycle de la nature. L'univers, ok. L'univers vous enverra par le biais des cycles de la nature, de la phase de la lune, des phases de la lune, pardon, oula, et de la vie tout simplement. Vous aurez des opportunités en cohérence avec ça. Donc n'hésitez pas aussi à vous aligner avec les cycles de la nature, de la vie tout simplement. Alors, hop. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Donc, oui, carte zen. Oh, souhait exaucé, génial. Waouh, ressourcement. Ah, transformation, bon, on l'a vu ici avec le papillon. Comblé, ah, c'est génial. Alors là, d'ici cette fin d'année, vous allez quand même réussir à être beaucoup plus dans la sérénité, intérieurement comme extérieurement, mais surtout intérieurement. Il y a un souhait que vous avez fait très très régulièrement, je pense, qui va s'exaucer d'ici cette fin d'année. D'accord? Là, pour vous, cette fin d'année vous annonce beaucoup plus de ressourcement. Donc après, si vous ne faites pas souvent de ressourcement, d'ancrage, de détente, etc., on vous conseille de le faire. Voilà. Mais ça annonce quand même des choses qui s'apaisent, qui s'exaucent, qui seront ressourçantes. Il y a de la transformation. S'il y avait quelque chose qui vous... Enfin, comment dire si vous sentiez quelque chose qui vous manquait, ce sera comblé. Je vais la recouvrir du coup. Il y a de belles transformations. Franchement, il y a de beaux changements là. Regardez, équilibre émotionnel. Équilibre émotionnel. Je vais la garder, je vais la mettre là. Zone de confort, soin. Hop. Je vais recouvrir ensuite.
Là, voilà. Ah, il y en a deux. Ok. Bah, beaucoup d'abondance, hein, les scorpions. Diverses étapes, sagesse. Ouais, votre corps vous enverra des petits signaux, de toute façon. Voilà, pour vous diriger étape par étape vers ce dont vous avez besoin, et ainsi de suite. Point de vue, mise au point. Ouais, vous voyez, vous avez besoin de changer votre point de vue, de faire le bilan de ce que vous ressentez comme manque, en fait. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, en fait, tout simplement. Donc, posez-vous des questions, essayez d'y répondre, faire le point, ça vous aidera beaucoup, et de voir les choses autrement aussi. Est-ce que c'est toujours actuel, cette sensation de manque en vous? Cette sensation de vide? Voilà. Bon, pour moi, en tout cas, vu cette carte, l'équilibre émotionnel, j'ai l'impression que ça va être un peu votre cadeau de fin d'année, hein, pour certains scorpions. Bon, vous me direz. Allez. Pas l'air d'avoir d'autres messages. Celle-ci. Créativité. Ok. N'hésitez pas à vous concocter un petit endroit chez vous, à l'extérieur, loin du brouhaha, des gens, tout ça, pour en fait vous ressourcer, vous détendre, lâcher la pression, et ainsi de suite. La créativité aussi vous aidera à vous sentir mieux. Hiver, donc c'est vraiment fin d'année. Guide, vous allez recevoir beaucoup de signes de votre guide spirituel. Mais je vais en piocher une autre du coup. Il y a la fin de quelque chose. Hein. La fin d'une situation stressante, c'est ce que je capte comme mot. Mais pour d'autres, une situation compliquée. Hein. Ok. Vous allez intégrer des choses pas mal du tout. Voilà, qui vous apportera beaucoup de force, beaucoup de stabilité, des connaissances vraiment qui vont vous aider tout au long de votre vie et que vous pourrez partager autour de vous et ainsi de suite. Ouais, d'ici... Bon, là on a la carte de l'été, donc de l'hiver à cet été, je pense que voilà, vous allez ancrer les choses, tout simplement. Bien ancrer les choses, et comme vous allez peut-être adopter de nouvelles routines, de nouvelles choses, etc., le temps que ça s'ancre bien, vous allez peut-être le remarquer peut-être l'été prochain. Peut-être l'été prochain. Alors après, l'été, c'est 3 mois, hein, comme chaque saison. Donc la datation, ça peut être d'ici 3 mois. Voilà. Ça peut être ça. Adaptez ça selon vous. Parce que là, on a l'hiver. Donc là, c'est bien la saison hivernale. D'accord? Et après l'hiver, attendez 3 mois. Donc printemps ou été. Pour certaines personnes, à récolter vraiment ce que vous aviez mis en place. Voilà. Après, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais disons que aussi cette fin d'année promet d'être très, très chaleureuse. Il y aura de bonnes surprises, je pense. Je pense. Au vu des cartes. Hop. Allez, je vais prendre... Ah oui, j'ai oublié de dire. Ce jeu-là, c'est l'oracle des miroirs. Voilà. Réveille-toi, Sandrine. Oh, je vais me faire un café après. Non, celui-ci, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Et celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Oh là là. Bah, celle-ci. Je sais plus dans l'ordre que c'est tombé. Tant pis. Oula!
argent, retour, fécondité. Oh, il y a une très très belle abondance. Hein. Il y a une très très belle abondance. Hein. Financière et au sens large du terme, hein, en ce qui concerne l'abondance, parce que c'est pas que l'argent. Mais waouh, en tout cas, si vous aviez du mal à vous en sortir financièrement, il y a le retour de l'argent. Peut-être que vous allez avoir des primes. Si vous êtes à votre compte, vous allez avoir plus de clients, plus d'argent, etc. Pour d'autres, si vous cherchez du travail, il est possible, je dis bien qu'il est possible que d'ici cette fin d'année, vous allez enfin trouver du travail. En tout cas, il y a des choses qui sont déjà en place. Hein. C'est de belles opportunités, il y a des moments chanceux. Là, ici, avec l'accusation, peut-être qu'il y aura de la jalousie. Hein. De la jalousie, de l'envie. Hein. Donc, on va peut-être vous reprocher des choses, là, essayer de, vous voyez, de vous déstabiliser, là, par jalousie, parce que vous allez récolter des choses en abondance et tout ça. Je vais voir ce que ça peut être. Ah! Peut-être que vous allez obtenir gain de cause après une séparation. Récupérer de l'argent peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Encore une question de temps. Si on vous devait de l'argent, peut-être que d'ici cette fin d'année, vous allez un petit peu en voir la couleur du coup. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Allez, je recomplète. Ouais, peut-être que vous le sentez intuitivement. Ouais. Oula, pardon. Ouais, donc il y a quand même quelque chose. Voilà, voilà. Il y a de l'évolution. Quel que soit le domaine qui vous tracasse actuellement, de toute façon, ça va bouger favorablement pour vous. Si ça touche l'argent, ça bouge dans le bon sens pour vous. Ça, voilà, ça s'arrange. Il y a une évolution financière. Si ça concerne une séparation, ne vous en faites pas. Vous pouvez, si vous êtes célibataire depuis un moment, il y a peut-être une rencontre d'ici cette fin d'année. En tout cas, voilà, quel que soit le ou les domaines concernés, qui vous tracassent ou que vous avez envie de mettre en place comme projet, etc. Tout s'aligne justement pour que vous puissiez commencer à concrétiser tout ça. Voilà. Bon, non, je vais laisser ça là. Et pour terminer... Souhait exaucé. Non, ça peut arriver très rapidement pour certaines personnes. Hein. Ah bah regardez. On a deux fois cette notion de souhait exaucé. Vous voyez? Donc ça confirme. Pour vous, cette fin d'année, c'est vraiment des souhaits qui vont s'exaucer. Alors, peut-être pas tous en même temps, mais je pense quand même qu'il y en aura pas mal. Waouh! Renouveau, apaisement, contourner les obstacles, rentrée d'argent imprévue, une question de temps. Et ça apportera de la stabilité au niveau financier. Alors, ouais. Vous voyez, il y a certains souhaits qui vont s'exaucer d'ici la fin d'année pour certains scorpions. Mais pour d'autres, voilà, ça prendra un peu plus de temps parce que l'un de vos souhaits ne dépendent pas que de vous. Ça dépend aussi de l'extérieur, peut-être du côté administratif, par exemple. Voilà. Les étoiles, feux d'artifice, très clairement, il y a des bénédictions, il y a de la célébration où vous allez sortir victorieux, victorieuse de quelque chose en tout cas. Voilà. Je n'ai rien d'autre de plus à ajouter pour vous, chers scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire justement si ça vous parle ou pas. Voilà. Si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai d'autres vidéos de tirages, des podcasts sur divers sujets. Voilà, bien sûr, ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est vrai que ça encourage à continuer et puis ça, voilà, ça soutient quelque part la chaîne.
Et puis surtout, bah, ça fait plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et d'avance une belle fin d'année. Au revoir.